fait, il ne faut pas voir ça comme mon enfant va mal. Ouais, Je pense au contraire, c'est parce qu'en fait, au fond d'eux, ils vont très bien. ouais. C'est le système qui va pas. Non, mais c'est ça. Et c'est qu'eux, ils aspirent à autre chose. C'est ça. Ouais. Eux, c'est la première des choses à leur dire. En fait, ils vont bien. À partir du moment où euh, émotionnellement, ils sont en train de vivre quelque chose d'intense, ça veut dire que ben, ils sont vivants, tout simplement. Et, euh, et le vivant ben, nous offre de- d'expérimenter des traversées qui ne sont pas toujours faciles. Mais j'ai envie de dire qu'au contraire, c'est des jeunes qui, au fond d'eux, vont très bien, en fait. Mmh. C'est simplement le Ouais, contexte dans lequel ils évoluent. ce que tu me disais, c'est que c'est des jeunes qui du coup ont vraiment cette vraie enfin, ils sont imprégnés par le fait d'être vraiment créateurs de leur vie et de pas se sentir imposés, de tout ce qu'on leur demande. C'est ça, ils ont envie de créer leur vie. Comment on fait pour prendre conscience de ça, pour basculer aussi sur peut-être des actions à mener, pour les aider eux à vivre mieux leur avenir et comment eux, ils peuvent nous aider aussi à voir Tout à ça? fait. Je pense que la première posture à avoir, c'est quand même de les écouter. Euh, on a une propension dans notre système à penser que l'adulte sait Mmh. et que le jeune, lui, il n'a qu'à obéir à l'adulte. Toute notre éducation est basée là-dessus. Or, je pars du postulat que l'enfant, comme l'ado, comme le jeune, euh, est encore connecté au fond de lui à des espaces qui ne nous sont plus accessibles, à une connaissance qui ne nous est plus accessible. Et je pense qu'on a tout intérêt à déjà se mettre à leur écoute. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces jeunes? Qu'est-ce que mon enfant a à me dire? Est-ce qu'on les écoute vraiment? Écouter, ça ne veut pas dire j'entends et je réponds. Ça veut dire j'accueille sa parole. Est-ce que j'accueille vraiment la parole de mon enfant? Je crois que c'est la Ouais. première des choses, la première des questions à se poser. Alors, ce n'est pas toujours simple, hein, il ne s'agit pas. Alors de quoi rêvent vraiment nos jeunes actuellement? Mais je ne sais pas de quoi ils rêvent, euh, parce que je ne suis pas dans leur tête ni dans leur esprit. Je pense qu'ils ont des aspirations à incarner des valeurs de tolérance, de fraternité, de paix, de prendre soin du vivant, de se reconnecter à cette planète, de contribuer à, à ce qu'il n'y ait plus de population qui meurt de faim, de contribuer à ce qu'on arrête de considérer qu'il doit y avoir des gens esclaves d'autres personnes. Ils ont des valeurs qui sont très éthiques, en fait. Donc l'idée, quand on fait de l'orientation, c'est vraiment d'offrir aux jeunes de se découvrir, de, de travailler aussi sur ses limites, parce qu'il ne suffit pas de se découvrir, il s'agit aussi d'aller lever des croyances limitantes qui m'empêchent peut-être de déployer ses potentiels. Parce Mmh. que qu'on le veuille ou non, on a tous une éducation, des parents, des professeurs qui ont pu nous inculquer certaines croyances qui me limitent dans mes possibilités de déploiement. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans un accompagnement de l'être plus que de l'orientation, qui m'offre de choisir en fonction de l'existant, parce qu'il faut trouver le juste milieu entre ce que j'aspire à être et le système actuellement tel qu'il est, qu'il me faut accueillir aussi. Donc c'est ce fin chemin, ce fin équilibre à trouver entre ce que je suis et ce que le système m'offre d'expérimenter. Et donc de trouver la juste formation qui va me permettre d'engranger de nouvelles connaissances que je vais pouvoir déployer plus tard dans une activité qui a du sens pour moi.